Robert Mardini, des pénuries, des milliers de blessés, des centaines de milliers de sans-abri. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le Liban est au bord d'une grave crise humanitaire ? Sans doute, nous l'avons déjà vu avec les hôpitaux de la capitale. Nos équipes ont déjà soutenu 12 des 14 hôpitaux de la capitale avec du matériel chirurgical, des hôpitaux qui sont submergés, comme le disait le reportage, mais qui manquent aussi de tout, des hôpitaux dont certains absorbaient aussi la pandémie du Covid, qui était bien présente au Liban avec un pic, un nouveau pic la semaine dernière. Donc évidemment, les hôpitaux, mais les besoins aussi de première nécessité, la nourriture et tout ce qui est importé, tout ce dont le Liban a besoin, et la majorité des choses sont importées, vont être un énorme défi pour les commerçants, qui d'ailleurs aussi faisaient face à de gros défis d'accès à du cash et des marchandises à l'international. Oui, parce qu'on connaît la situation du Liban, un tiers de pauvres à l'automne, c'est maintenant la moitié de la population qui l'est. On peut dire que le pays était déjà très affaibli. Est-ce que pour vous, sur le terrain, ça complique encore les choses? Évidemment, ça va décupler les besoins humanitaires. Je pense cette nouvelle crise, cette double explosion accentue une crise humanitaire latente qui était bien là pour une grande majorité de la population libanaise qui a été appauvrie pendant ces derniers mois à cause de la crise économique, la crise financière et puis la stagnation politique où les autorités politiques peinaient à démarrer les réformes pourtant nécessaires pour accéder à une aide internationale. Donc tout va être beaucoup plus compliqué et le pays aura besoin d'un soutien massif, déjà pour surmonter cette crise immédiate qui est bien là, mais aussi pour pouvoir surmonter les autres multiples crises sur le moyen et le long terme. Vous évoquez à l'instant les autorités politiques. Est-ce que vous arrivez à travailler avec elles, vous qui êtes sur le terrain? Est-ce qu'il y a une bonne collaboration? Nous travaillons d'abord, évidemment, avec les collègues de la Croix-Rouge libanaise qui font un travail remarquable. Dès les premières heures de la crise et de l'explosion, ils étaient sur le terrain pour évacuer les blessés. Nous travaillons aussi avec les autorités libanaises, avec par exemple les autorités de l'eau. Le quartier d'Achrafiyeh a des pénuries d'eau potable. Nos ingénieurs travaillent de concert avec les autorités de l'eau pour pouvoir rétablir l'approvisionnement en eau potable. Nous travaillons aussi avec les différents ministères. Le CICR visite les lieux de détention, les prisons au Liban, et ça ne peut se passer qu'avec une bonne collaboration avec les autorités locales. Mais je pense que le défi... Est-ce que c'est le drame de trop pour le Liban, dans le contexte qu'on connaît? C'est un drame dont personne n'avait besoin, évidemment. C'est certainement le drame de trop, personne n'en avait besoin. Mais c'est peut-être aussi une opportunité, un choc, un électrochoc qui va permettre enfin aux décideurs, au pouvoir politique de maintenant avoir un nouveau démarrage et puis commencer à œuvrer pour aller de l'avant dans la bonne direction pour les Libanais qui attendent que ça, avec maintenant une impatience accrue, une colère aussi qu'on peut ressentir et qui est tout à fait légitime. Par ricochet, quel impact cette catastrophe au Liban aura-t-elle sur le plan de l'aide à la Syrie voisine, parce qu'elle passe par le Liban, cette aide? Effectivement, et pour donner un exemple très concret, on avait du matériel humanitaire stocké dans le port de Beyrouth destiné à nos opérations en Syrie. La Syrie est une des opérations les plus importantes du CICR et la majorité de ce matériel a probablement été soufflé et devra être remplacé. Et donc, le fait que le port maintenant est totalement paralysé pendant de nombreux mois va poser des défis énormes pour notre opération en Syrie, dont la plateforme logistique est aujourd'hui le Liban. Donc, il faudra trouver des plans B, des plans C, utiliser le port de Tripoli, l'aéroport de Beyrouth, mais d'autres solutions aussi. Donc, nos équipes travaillent d'arrache-pied maintenant pour assurer la continuité opérationnelle de nos programmes humanitaires dans la région.